Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau concept, Parlons Poney, dans lequel je vais simplement parler de choses ayant un rapport avec My Little Pony, mais ne faisant pas partie intégrante de la série. Par exemple notamment, l'univers étendu de MLP, mais pourquoi pas également des sujets divers et variés et toutes sortes de choses qui pourraient me traverser l'esprit. Le but étant d'effectuer un échange de vous à moi, et de manière un peu plus tranquille et posée. Voilà, donc aujourd'hui, pour commencer, j'ai décidé de vous parler des comics. Alors les comics sur My Little Pony, il y en a déjà un beau paquet qui sont sortis aux États-Unis, et ce qui m'a fait choisir ce sujet plutôt qu'un autre, c'est parce que depuis quelques temps déjà, ces mêmes comics sortent chez nous en France. Et vous l'aurez compris, du coup ils sortent en français, ce qui a l'air complètement évident, mais étant donné que de nombreux bouquins sur MLP n'ont pas eu de sortie française, je me suis dit que c'était une chance d'avoir cela et qu'il fallait en profiter. Donc, pour le premier point, je vais parler de quelque chose qui me paraît essentiel, la réédition, car il existe deux versions différentes pour les deux premiers tomes sortis en France. La première version c'est celle-ci, et en revanche désolé je ne pourrai pas vous montrer la deuxième car je ne la possède pas encore. Mais je connais les différences et je connais également son contenu, donc je pourrais quand même vous en parler, rassurez-vous. Pour vous donner une idée, le tome 3 et 4 ont été conçus selon la deuxième édition, donc ils n'ont qu'une seule version et les suites en feront de même, ce qui est quand même plus simple. Si vous êtes intéressé par ces comics et que vous voulez les acheter, je ne passerai pas par 4 chemins. Prenez la deuxième édition, celle que vous pouvez trouver chez Urban Comics, sous le trait intitulé Urban Kids, contrairement aux deux premiers tomes de la première version, qui ont été édités chez Cisaret. Comme ça, vous avez une différence concrète. Et en parlant de différence, je vais vous montrer qu'elles sont notables. Déjà, le bouquin est plus petit. Ce qui est quand même pas super cool quand, comme moi, vous faites la collection, vous vous retrouvez avec un tome moins grand, qui est voilà, à tout niveau, c'est-à-dire il est moins grand, il est moins long, la tranche est différente et l'éditeur également. Donc en fait c'est la même série de livres mais pas foutu pareil. Déjà c'est pas super génial. Ensuite le format, vu que le bouquin est également un peu plus petit, est également affecté. Pour vous donner un exemple, voilà, le cadre en fait est absolument rempli de haut en bas par les images de la BD. Il n'y a absolument aucune bordure. Pour vous montrer la différence, ça va être beaucoup plus clair d'un coup. Dans la deuxième version, vous voyez, il y a une bordure blanche qui fait tout le tour du cadre en fait. Eh bien, l'air de rien, c'est un détail, mais ça rend le bouquin beaucoup plus agréable à lire, ça aère son contenu et en plus ça permet d'avoir la numérotation des pages, ce qui est quand même plus pratique. Ça, c'est pour les différences physiques. Parce que dans le contenu, donc, il y a aussi des différences entre la première version et la deuxième. L'idée c'est que un comics MLP ça fait une vingtaine, trentaine de pages, je sais pas, c'est un peu entre les deux, c'est pas très gros à lire. Et je dois avouer qu'on a fait un sacré effort en France parce que nos BD de MLP font 100 pages, ce qui est 2 fois plus que le format traditionnel qui en fait donc 50. Donc ça c'est quand même un sacré effort. Et ce qu'ils ont fait pour la première édition, ils ont pris l'histoire Le Retour de la Reine Chrysalis, qui est en 4 comics, et ils l'ont mis sur les 2 premiers tomes. Ils ont mis les 2 premiers comics sur ce tome, et les 2 derniers comics sur ce tome. Ce qui fait l'histoire complète. Avec la place qui reste à côté, ils ont mis une histoire annexe de Twilight Sparkle, et une histoire annexe pour celui-là de Rainbow Dash. Donc on se dit, ouais c'est pas mal, on a l'histoire complète sur 2 tomes, c'est cool. Mais quand on compare avec la réédition, ils ont eu quand même une bien meilleure idée. Pour vous faire imaginer, ils ont pris un tome, ils l'ont appelé Le Retour de la Reine Chrysalis, et ils ont foutu les 4 comics directement dedans. Donc vous avez un bouquin, 100 pages, avec une histoire unique, complète. Je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus logique. À ce moment-là, vous pourrez vous demander à quoi sert le 2e tome. Et bien du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont consacré le 2e tome de la réédition à y mettre uniquement des histoires annexes à la série principale, dont les 2 que je viens de citer, plus 2 autres pour compléter les 100 pages. Ce bouquin, deuxième édition, donc le 2e tome en 2e édition, lui s'appelle 4 poneys dans le vent, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous paumer. Deuxièmement, pour ce qui est de la VF, puisque du coup ils ont adapté le comics en français, alors ceux qui sont fans de la série en version française, je pense qu'ils seront vraiment contents parce que y a eu un effort là aussi, je pense, qui a été fait, puisque la BD s'adapte de la version française de la série animée. Elle est cohérente face à la série animée. Donc pour ceux qui aiment la VF, c'est bien, on retrouve les mêmes traductions comme Nightmare Moon qui devient la Junon Séléniac, ou les Cutie Mark Crusaders qui deviennent les chasseuses de marques de beauté, ou ce genre de choses. Honnêtement, je trouve que c'est un bel effort quand même de rendre cohérent les traductions françaises de la BD face à la série animée. Après, si vous êtes comme moi et que vous préférez la version originale, honnêtement, je trouve qu'on peut beaucoup plus facilement faire abstraction des termes changés dans une BD, surtout parce qu'on la lit, et qu'on sait que si c'est Nightmare Moon, on peut imaginer Nightmare Moon, enfin,
moi en tout cas, j'arrive vraiment à faire abstraction des potentiels changements. Donc pour l'adaptation, elle est pas mal, c'est quand même bien fait, j'ai relevé 2-3 erreurs, ça arrive, il y en a quelques-unes, mais en général, il y a quand même un beau travail qui a été fait là aussi, ça va, c'est parfaitement acceptable, je trouve. Et en plus, comme je l'ai dit, c'est cohérent face à la série animée, et ça je trouve ça bien. Pour le contenu en lui-même, je ne vais pas beaucoup en parler, parce que j'ai pas envie de vous raconter ce que contiennent vraiment exactement les comics ou quoi. Je dirais juste que c'est vraiment dans l'esprit de la série. Il y a des scénaristes de la série qui ont écrit sur les comics, il y a des dessinateurs très talentueux qui ont bossé sur ça. On a des styles très différents de dessin, des fois on a des trucs très marqués, très graphiques, qui ont vraiment un style défini. On a des fois des trucs plus colorés, des fois plus sombres. Et on a aussi des styles qui sont beaucoup plus proches de la série que d'autres. Donc ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais je trouve ça bien d'essayer d'autres choses pour les comics qui ont vraiment cette air de la série, mais différemment, voilà. En général, je trouve ça bien, et comme je disais, en plus, les scénaristes bossent également sur les comics, donc on est vraiment dans une continuité de la série. Juste pour dire, le retour de la Reine Chrysalis, c'est évident, c'est une suite de la rencontre qu'il y avait eu à la fin de la saison 2 avec la Reine Chrysalis. Donc voilà, il y a une vraie continuité, et ça, je trouve ça sympa. En termes graphiques, je vais juste montrer un exemple que je trouve vraiment, vraiment marquant de pourquoi est-ce que je dis que ça pète et qu'ils se sont vraiment fait plaisir en fait. Les dessinateurs se sont vraiment fait plaisir et pour moi une image qui représente très bien ça, c'est celle-là, voilà, que je trouve juste magnifique et qui pour moi représente super bien à quel point ils se sont éclatés, à quel point les dessinateurs se sont fait plaisir sur certains plans, que ce soit épique ou des fois vraiment, enfin voilà, ils sont vraiment fait plaisir. Et aussi toujours au niveau clin d'œil, référence, ce genre de choses. Et bien là aussi, il y a quand même de quoi, tout comme la série, il y a des petits trucs de fond, il y a des petites blagues, il y a vraiment des trucs marrants. Et d'ailleurs, pour en citer une en particulier, pour donner une idée là aussi, c'est un peu comme la série, mais pareil, il y a un peu pareil, mais pas pareil. Je trouve que c'est un peu différent et que ça apporte une certaine fraîcheur. Mais pour donner un exemple, il y a eu une référence à un film qui s'appelle L'Invasion des profanateurs de sépulture, qui est sorti dans les années 70. Et moi je connais le film, du coup j'ai hurlé de rire face à la référence, mais je me suis vraiment dit, combien de gens ont vu ce film, parce que bon, il est quand même relativement ancien, et je pense pas que tout le monde va voir ce film comme ça, enfin faut quand même s'intéresser un minimum au cinéma pour le voir. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des choses comme ça qui je trouve visent vraiment pas spécialement des jeunes ou quoi, et que je trouve quand même très très drôle. Donc voilà, il y a quand même un côté assez permissif, ils s'éclatent bien je trouve avec leur BD, leurs comics, ils s'éclatent bien dans leur histoire, on est dans un truc assez sympa, donc en général le format est bien, on a une bonne adaptation française pour ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un bel effort de fait, que ce soit sur le format physique, la deuxième édition est vraiment bien, autant que sur la version française qui est également bien adaptée, il y a quand même un bel effort qui a été fait. Et pour finir, si jamais je ne vous ai pas convaincu de l'intérêt que vous pourriez avoir à acheter ces BD, sachez qu'elles sont vendues à 6,90 €. Voilà. 6,90 € pour des BD comme ça, qui sont reliés cartonnés, qui sont quand même super jolis, qui font 100 pages, quand on pense qu'à côté on vend des BD qui en font 50 pages et qui se vendent 13 €. Voilà, pour moi il n'y a pas photo, on est sur un super bon rapport qualité-prix. Elles sont vraiment sympas. Et en plus pour ceux qui ont la barrière de la langue, bah, du coup vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez découvrir les comics, vous pouvez commencer à les lire. Ils existent en français, ils sont pas chers et ils sont vraiment sympas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, d'avoir un concept un peu plus zen, un peu plus cool. Si j'ai pu vous faire découvrir ces comics et donner envie de les lire, bah écoutez, ça me fait vraiment plaisir. Et sinon, ben je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne journée, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même.